Bonjour, donc prenons l'exercice numéro 5 où on vous a donné le montage de la figure suivante qui représente l'association en parallèle de 4 circuits ou bien 4 branches dont chaque branche est constituée d'un générateur et une résistance E1R1, E2R2, E3R3, E4 et R4. Donc ici, le but, c'est de déterminer la tension V. Mais avant de déterminer la tension V, on vous demande de montrer que toutes les résistances sont en fait reliées à un même nœud que l'on nommera A. Puis, on vous demande d'appliquer la loi du nœud, je dis bien la loi du nœud au point A, et de déterminer l'expression de la tension V. Donc, je vais commencer par la réponse, petit a. Donc, nous sommes dans ce cas en présence d'une association en parallèle de 4 dipôles, formés chacun, bien sûr, d'un générateur de tension parfait et d'une résistance série. Donc, si je prends la figure, bien cette figure, et je le schématise d'une autre façon, tout en tenant compte que le point ici, ou bien le potentiel ici est le même partout dans le circuit. Donc, et je vais les rassembler ensemble en un seul point, ou bien en un seul nœud. Donc, je peux reconstruire ou bien le circuit en prenant ces nœuds et j'ajoute mes résistances et ou bien mes branches qui sont constituées par E1, R1, R2, E2, R3, E3, R4, E4, voilà. Et j'appelle ici A comme le nœud que je cherche. Dans ce cas, regardez bien la tension V. La tension V, c'est la même dans tous les branches, c'est-à-dire que V, puisque tous les branches sont en parallèle, donc la tension V est la même pour la branche de R4 et R3, R2 et R1. Donc ici, je peux déterminer V, c'est la même ici, c'est V, et ici aussi, c'est la tension V. D'accord? Voilà, donc, ici je passe pour le petit b pour déterminer l'expression de V. Je peux écrire, ou bien je peux appliquer la loi des nœuds qui dit que la somme pour I égale à 1 jusqu'à N des intensités de courant entrant dans un nœud A est égale la somme pour I égale à 1 jusqu'à N des intensités de courant sortant de la même nœud avec I représente le nombre de branches. D'accord? Ici, il y a 4 branches. Donc, et je suppose que chaque générateur ici délivre l'intensité de courant I1, I2, I3 et I4. Donc, je peux écrire que l'intensité de courant I1 plus l'intensité de courant I2 plus l'intensité de courant I3 plus l'intensité de courant I4 est égale à 0. Donc, il n'y a pas d'intensité de courant qui sort du nœud A. Donc, la somme algébrique est égale à 0. Dans ce cas, ou bien chacun des courants peut se déterminer de façon très facile, aisément, en exprimant la loi d'Ohm qui dit de façon générale que n'importe quelle tension U, elle est égale à la résistance fois l'intensité de courant, c'est la loi d'Ohm. D'accord? Donc, je répète, chacun des courants peut se déterminer aisément en exprimant la loi d'Ohm aux bornes de chaque résistance. Ainsi,
la chute de potentiel ou bien la chute de tension aux bornes de chaque résistance peut s'écrire comme la différence de la force électromotrice ou bien de la tension délivrée par le générateur moins la tension V. C'est-à-dire, si je veux écrire la loi d'Emaille ici, donc la tension V égale à quoi? La tension V égale à E1 moins R1 I1. Donc, si j'écris l'intensité, je répète, la tension V est égale à E1 moins R1 I1. De même pour tous les autres branches, c'est-à-dire V égale à E2 moins R I2, V égale à E3 moins R I3, et aussi V égale E4 moins R4 I4. Ici, c'est R1, R2, R3. Donc, je peux écrire les intensités de courant de façon très simple, telle que I1, dans ce cas, regardez bien, I1 n'est autre que E1 est égal à E1 moins V, voilà, égal à E1 moins V sur R1, I2 égale à E2 moins V sur R2, I3 égale à E3 moins V sur R3, et finalement I4 égale E4 moins V sur R4. Donc, on peut écrire, ou bien on peut reprendre l'expression de l'équation de la loi du nœud, c'est-à-dire que I1 plus I2 plus I3 plus I4 égale à 0. Et je peux écrire, en remplaçant I1 ou bien les courants par leur expression, donc E1 moins V sur R1 plus E2 moins V sur R2 plus E3 moins V sur R3 plus E4 moins V sur R4 égale à 0. Et le but, c'est de déterminer, qu'est-ce qu'on veut déterminer? C'est de déterminer la tension V. Donc, je peux écrire, après un certain calcul fait, en mettant V en facteur, elle va donner que E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 plus E4 sur R4 égale à V facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. D'accord? Donc, V égale cette expression, V égale à cette expression sur l'autre, égale E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 plus E4 sur R4, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Voilà, donc ça c'est l'expression qu'on veut déterminer, l'expression de V. Et ça, il nous rappelle de la loi de Millman. Voilà, donc merci pour votre attention.